à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, hein. Bah c'était les vacances, tu vois, les vacances d'été. Je suis parti, j'ai traversé un petit peu la France. Je suis passé par le Jura, je suis allé après dans le secteur des Gorges du Verdon, je suis redescendu après sur la côte d'Uzur, tu vois. Je l'ai longé depuis Marseille jusqu'à Saint-Maxime à peu près. J'ai rendu visite à pas mal de monde. On n'est pas à la pêche avec Tournon le Racing, nous? Ah, c'est pas dit que t'en fasses pas un. Brrrt, internet. Pendant mon petit périple, je me suis ramené un petit cadeau que je m'étais payé il y a longtemps, hein, tu le sais, je m'étais acheté une mob. Je m'étais racheté une 103, donc qui est derrière moi, tu la vois. Donc c'est pas l'affaire du siècle du domaine de l'introuvable, hein. C'est une mob toute classique. Cependant quand je l'ai vue, j'ai dit tiens elle est sympa, elle a la plaque, elle a la carte grise, il y a tout ce qu'il faut, donc c'est intéressant, tu vois. J'avais pas envie de me prendre la tête. Pendant mes vacances, j'ai dit allez j'en profite pour récupérer la mob sur le secteur d'Avignon. Donc en récupérant la mob, on m'a donné sur place une tubulure d'admission à tester. Donc j'ai dit bah tiens ça sera le cas de faire ça sur la chaîne ensemble. J'ai vu pas mal de monde qui annonçait directement que quand tu mettais cette tubulure dans le carbut 15, il y avait un bénéfice tout de suite de 6 km/h à peu près. Donc bon, pourquoi pas. Bon après, dans ma tête, c'est pas forcément possible normalement, je m'explique. C'est que normalement, en mettant une pièce, tu vas pas choper de la vitesse de pointe. Normalement, tu mets une pièce, tu vas choper du couple ou de la puissance. Hein, et tu vas, en fait, gagner de la vitesse seulement si le moteur n'avait pas la capacité à aller à son plein régime avec la transmission adaptée au véhicule. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Admettons, si tu as un moteur qui tourne à vide à 7000 tours, s'il n'est pas assez puissant sur la route pour choper ces 7000 tours, effectivement, si tu remets un peu de puissance et qu'il rechoppe du régime, bah là, tu vas aller plus vite. Donc, j'ai commencé à faire ça au banc d'essai et je te cache pas que ça se passe pas comme je veux. Hein. Dans ma tête, je me suis dit, attends, ça c'est un truc, ça va être fait en 10 minutes. Et ça fait depuis hier que je suis dessus. Donc, j'ai passé la journée d'hier, plus là, je te tourne ça l'après-midi. Donc là, je te cache pas que ça va faire 2 jours pour tester une tube d'admission, ça commence à faire long. Donc évidemment, j'ai fait un premier passage avec la mob tel que je l'ai récupéré. Hein, un passage on va dire en variation, c'est-à-dire la mob telle qu'elle roulerait sur la route. Donc après ce premier essai, hein, je me suis dit je vais mettre la tube d'admission, et là donc évidemment j'ai majoré tout de suite le gicleur. Hein. Dans mon carbu, moi j'avais un gicleur de 60 qui paraissait un poil petit. Dans le carbu de 15, là je viens de mettre un gicleur de 80 et la tulipe. Donc dans ce nouvel essai, rien de très concluant, je me suis dit allez ça me saoule, ça va pas. Hein, tout simplement en variation, tu peux pas voir les choses telles qu'elles sont. Pourquoi? Bah parce que tu as une variation de vitesse, hein, variation du moteur, variation de la transmission, du rapport de transmission, il change. Donc tu peux pas avoir quelque chose comme ça. Alors je me suis dit il faut absolument que j'arrive à caler le moteur, donc c'est-à-dire à condamner en fait le variateur. Donc là tu vois, j'arrive aujourd'hui avec un variateur qui est complètement ouvert, hein, c'est-à-dire comme si la mob était tout le temps à fond. Hein, on va partir de 2000 tours à fond, hein, et non plus de 0 km/h à fond. Et là, on va vraiment voir les différences. Là, je fais 3 passages, à savoir que, en fait, en général, c'est le deuxième que je vais retenir, tout simplement parce que c'est là où le moteur est le plus en température, on va dire, pas optimale, mais ce qui se rapproche le plus de la route. Hein, parce que ce qu'il faut savoir sur un banc d'essai, le problème principal, en fait, c'est d'avoir des tirs qui soient réguliers. Hein, ce pourquoi, normalement, ici, tu vois, je fais le passage avec une courroie lisse, hein, normalement, je le fais pas. Normalement, je fais de la courroie crantée sur une chaîne, etc. Bref.
pour qu'il y ait du patinage nulle part dans toute la transmission totale. Hein. Parce que, bon, là, on a des petites puissances, donc normalement, même sur la courroie de 10 mm, ça passe. Mais c'est l'un des facteurs vraiment qui rentre en compte dans la prise d'une mesure de puissance. Parce que si d'un côté, tu mets un peu plus de puissance et que de l'autre côté, ça se met à glisser dans la variation ou la transmission, bah, à l'écran, ça retranscrit pas exactement ce qui se passe. De plus, ici, on est sur un C1 de refroidissement par air, avec des températures qui changent énormément. Hein. Entre le premier passage et le troisième, t'imagines que la température, bah, elle varie, enfin c'est énorme, quoi. Le piston peut être plus ou moins dilaté, etc. Hein, là, évidemment, sur le moteur, on va dire à froid, bon, bah, le machin, il comprime beaucoup plus, donc il marche beaucoup plus fort, il accélère plus fort. À tiède, bah, il est déjà un peu moins bien, et quand il est trop chaud, bon, bah, il creuse encore, tu vois, il creuse à chaque passage. Alors tu peux limiter ça par des gicleurs plus gros. Hein. Bref, voilà. Tout ça pour dire que c'est difficile aujourd'hui de peser une puissance sur un banc d'essai, surtout quand tu as une variation qui n'est pas crantée. Donc là, je redémonte le carbu, je refais le chemin inverse, hein, je vais remettre la grille, et je vais remettre le chapeau et réessayer, voir ce que ça donne. Et là, on aura quand même une mesure qui sera vraiment plus précise, hein, du fait d'avoir condamné le variateur. Faut pas oublier de changer le gigleur. Alors là-dedans, c'est un 60. Je pense qu'un 62 aurait été préférable. J'ai plus tout ce qu'il faut. Moi, normalement, 60, c'est ce qu'on met en ralenti. Alors, en vert, la mob telle qu'elle est arrivée, gicleur de 60, petit capot noir d'origine du carbu de 15 et une seule grille dans le filtre air. En rouge, gicleur de 80 et la tulipe. Alors, tu pourrais te dire tout de suite, bah c'est mieux. À prendre avec des pincettes. Ici, en vert, j'étais trop pauvre. Maintenant, je le sais maintenant, hein, parce que, en fait, tout simplement, ici, chez moi, je tourne avec un gicleur de 68 pour être vraiment bien, un petit peu gras, enfin, ce qu'il faut pour faire de la route. Là, gicleur de 80, j'étais un poil riche, hein, il me faut un 78. Voilà. Donc, il y a 10 points d'écart entre la tulipe et le carbu d'origine tel que je l'ai sur la mob. Bref, c'est pas très intéressant, ça. Ça, c'est 3 courbes, tu vois, qui sont tirées l'une à la suite de l'autre, en fait, pour que tu comprennes bien les différences. Tu peux voir à l'écran, mais qui pourtant, bah, il n'y a rien qui a changé sur la mobilette, tu comprends. Là, c'est vraiment à froid. Ça chauffe un peu, donc ici, bah, on perd parce qu'on comprime moins. Par contre, on chope un peu de régime. Hein. Il y a la carburation qui rentre un peu en compte, plein de choses, mais c'est surtout, en fait, on va dire, la compression et la chauffe du moteur qui, en général, nous écrase le bas et nous donne du haut. Et évidemment, bah, si elle chauffe encore, bah, on écrase encore et on chope encore du haut, tu vois. C'est comme ça. Ça, c'est le moteur de temps qui réagit comme ça. Donc, en général, on prend la courbe du milieu. Après, ça, c'est les courbes que j'ai réalisées avec le capot d'origine et un gicleur de 68. Hein. Je te l'ai dit, j'ai un peu enrichi. Donc, tu le vois. Même phénomène, même symptôme, hein, plus tu tires, plus ça creuse et plus ça chope du haut. Donc si je garde encore une fois la courbe du milieu et la courbe du milieu ici, voilà ce qu'on obtient. Alors en noir, la tulipe et en marron, le capot d'origine du carburateur. Donc effectivement, la tulipe elle est un tout petit peu au-dessus, mais on peut dire que dans mon cas, il n'y a pas un gain qui soit vraiment significatif. Alors après, est-ce qu'on peut dire que son truc ça marche pas du tout? Je peux pas dire ça. Parce que, bah déjà, chaque fois je suis au-dessus, mais surtout ce qui se passe, c'est que dans mon moteur à moi, je pense que je ne suis pas limité par le carbu. Hein. Donc là, la configuration, c'est un petit 50 Erzal, c'est pas un kit, hein, c'est un 50 type origine, déclapé carbone, un pot boudin type origine et un carbu de 15. Et je pense que l'admission de 15, en fait, bah limite, c'est trop gros en fait pour mon moteur. J'entends par là...
je suis pas bridé par le carbu, tu comprends ce que je veux dire. Donc améliorer la carburation, en fait, entre guillemets, ça sert à rien du tout. Demain, je mets un carbu de 34, la machine ne va pas marcher mieux, hein, tu comprends ce que je veux te dire. Donc on n'est pas limité par l'admission. Alors ce que je pense, j'ai la chance d'en avoir, j'ai des pots MVT à la maison qui m'ont été envoyés par MVT directement. Donc à la limite, on pourra essayer de mettre un pot dessus pour voir si dans ce cas-là, effectivement, l'admission, enfin la tulipe nous aide à améliorer le moteur. Parce que je pense que si on met un échappement, effectivement, là, l'admission en 15 mm va prendre vraiment tout son sens. Tant qu'on est entre nous, on va parler de loi et d'argent. Je fais ce petit passage pour les marques notamment. Ne m'envoyez pas de cadeaux gratuitement comme ça sans m'en avertir avant. Pourquoi? Parce que moi derrière, en fait, ça a des répercussions en fait sur ma trésorerie d'entreprise. J'entends par là que là aujourd'hui, je te parle de pot MVT, donc je t'en parle juste comme ça, comme je pourrais te dire pot Bidalo, pot Fast, pot Lidl, hein, voilà. Donc cependant, ces échappements, si demain c'est le sujet de la vidéo, on rentre plus dans le même cadre. Comme d'habitude, je suis obligé de te marquer, ceci est une collaboration commerciale parce que c'est la loi. Je devrais te dire est-ce que j'ai été rémunéré ou pas pour te faire la vidéo, et je devrais te dire aussi si je touche moi un pourcentage sur les ventes qui sont générées grâce à un lien qui serait dans ma description et tout ça. Donc tout ça, je t'en parle toujours dans les vélos. Simplement aujourd'hui, c'est la loi. Si demain je te fais une vidéo en montant les pots MVT et que c'est le sujet de la vidéo, et ben ces pots, moi je dois déclarer 21,2 ou 21,3%, j'ai plus le chiffre en tête, sur ces échappements. Ça veut dire que la marque m'a fait un cadeau, hein, entre guillemets, sans trop même me prévenir, et moi en fait derrière, je dois payer 22, quelque chose % sur ces deux échappements. Et c'est obligatoire, c'est comme ça, c'est un avantage en nature, donc on estime que j'ai été, mine de rien, c'est un cadeau, je t'en parle, donc je dois payer 22%. Après, à la revente de ces échappements, si un jour je décide de les vendre, évidemment, là-dessus, je dois encore repayer 22% hein, sur la vente. Donc, c'est-à-dire que je paye une fois 22 à l'arrivée et une fois 22 à la sortie. Si jamais, en plus, entre-temps, je fais une remise de 50% sur le prix du neuf de l'échappement, tu vois ce qui en découle. Hein. Je suis pas là pour pleurer, hein, mais je t'explique en fait ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, c'est pas anodin de recevoir du matériel d'une marque. Normalement, cette mob n'est pas là pour être trucidée, tronçonnée, mettre des pots, faire des tests, etc. Hein. Normalement, c'est pas le but. C'est une machine que je me suis payée pour moi, je te l'ai dit en début de vidéo, avec carte grise, etc. Normalement, c'est pour moi la rouler de temps en temps. Hein. On verra suivant le prix de l'assurance, parce que ça, c'est encore une chose que j'ai pas pris en compte. Parce que s'il m'assure ça comme une 50 à boîte, à 700 balles par an, c'est pas la peine. Elle reste là, et puis on la termine au terrain cross. Bon voilà, tu me diras dans les commentaires, ça c'est un truc qu'on dit, en fait c'est pour avoir des coms. Donc mets-moi des coms, comme ça fait toujours plaisir, et ça met un petit peu la chaîne en avant. Donc tu me dis si tu veux que je te fasse un épisode avec les pots MVT pour voir un peu ce que ça donne, si elle crache ou pas. C'est quand tu nous parles de ton camping-car? C'est quand tu nous parles des vélos? Imprimante 3D. Les robots aspirateurs. Oui, je sais, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui on a fait des boulons, mais après on va retourner à des sujets beaucoup plus sérieux. J'ai pas mal de vélos à vous présenter, des trottinettes, etc. Des trucs que j'essaye, ça vous tient vraiment à cœur, je le sais ça. Allez, c'est tout, je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, et puis tu t'abonnes hein, si c'est pas déjà fait, hein, parce qu'il faut monter la chaîne quand même. On va arriver aux 150 000 abonnés quand même, qu'on soit à 150 000, qu'un jour on puisse faire un barbecue à 150 000 personnes dans la pelouse derrière quand même. Bon les petits loups, moi il faut que je vous laisse, parce que là il faut que j'aille monter la vidéo, parce que 2 jours pour ça, ça fait long. Allez, la bise. Internet. On va finir la tarte aux fiches de Saint-Tropez. C'est du